En exil forcé hors du Gabon depuis plusieurs mois, Hervé Patrick Opianga vient de saisir la Commission africaine des droits de l'homme. Une décision lourde de sens et qui s'expliquerait par le fait que, jusqu'ici, le président de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, UDIS, s'est vu toutes les portes des juridictions nationales pourtant compétentes, bien habilitées à traiter ce genre de dossier, lui être fermées les unes après les autres. L'appareil judiciaire au niveau du parquet de Libreville, puis progressivement Cour constitutionnelle, Cour d'appel judiciaire, etc. Toutes ces portes se sont toutes refermées les unes après les autres, au point que l'homme d'affaires qui emploierait entre 6500 et 7000 employés s'est donc vu obligé aujourd'hui de saisir l'instance africaine habilitée à traiter ce genre de litige. Il faut rappeler que n'importe quel ressortissant africain, citoyen d'un pays, peut saisir la Commission africaine des droits de l'homme quand ce citoyen estime que ses droits sont lésés, que ses droits sont violés. C'est donc ce qu'a fait Hervé Patrick Opianga, en espérant que cette fois, l'instance africaine pourra faire fléchir les autorités gabonaises qui jusqu'à présent demeurent sourdes aux montées au créneau incessant de son parti politique l'UDIS, qui ces dernières semaines, via une stratégie qui consiste simplement à ne pas laisser la situation se refroidir, montent donc au créneau de façon incessante pour clamer l'innocence de leur champion, en appeler à la magnanimité du président de transition et dénoncer tout de go la parodie de justice, selon eux, dont est victime Hervé Patrick Opianga depuis le début de cette affaire. Car faut-il le rappeler, selon Hervé Patrick Opianga et selon l'UDIS, toutes les preuves brandies contre le président de l'UDIS auraient toutes été démontées les unes après les autres, partant d'abord du fait que la plainte déposée contre lui n'aurait pas été déposée à la date annoncée par le procureur de Libreville, mais plutôt bien plus tard, partant du fait que la présumée victime a elle-même dit qu'elle n'a jamais été violentée par son père, mais jusqu'à présent, toutes ces démonstrations de parodie de justice, de preuves montées de toutes pièces, n'ont toujours pas permis au retour au pays d'Hervé Patrick Opianga qui demeure donc en exil. Voyant donc que toutes ces démarches jusqu'à présent n'ont pas prospéré, Hervé Patrick Opianga, via ses avocats, a donc saisi la Commission africaine des droits de l'homme. Dans le même sens, il y a la partie diplomatique parce que des ambassades auraient également été saisies, toujours dans le but d'amener les autorités gabonaises à regarder le dossier Hervé Patrick Opianga avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'humanisme, pour simplement permettre que ce chef de famille et chef d'entreprise, chef de parti puisse rentrer chez lui parce que depuis qu'il est en exil, ses entreprises sont aux arrêts, des biens et de l'argent ont été saisis, rien ne fonctionne et c'est pas moins de 6500 employés et familles qui tirent le diable par la queue depuis cette situation. Selon l'UDIS, Hervé Patrick Opianga serait un poids lourd politique que le pouvoir d'Oligui Nguema se serait démené à mettre hors d'état de nuire pour empêcher que celui-ci ne perturbât la présidentielle dont la campagne s'est ouverte samedi 29 mars 2025. Parallèlement, Hervé Patrick Opianga lui-même, de l'extérieur, s'échine à démontrer son honnêteté, son innocence, notamment en arguant via un direct sur les réseaux sociaux qu'il n'aurait été en rien mêlé à l'assaut du QG de Jean Ping, candidat de la présidentielle de 2016, sans aller véritablement en profondeur, pour des raisons de sécurité, dit-il, parce que attend-il simplement que l'affaire soit portée dans des juridictions compétentes, donc encadrées par la loi, pour que lui puisse faire des déclarations pour la manifestation de la vérité, du moins de la part de vérité que lui détient. En attendant, il est donc en exil, on ne sait pas trop comment il vit, comment fait-il d'ailleurs pour entrer en contact avec les uns et les autres. Bon, ça c'est une autre histoire. Quant à la question de savoir quel véritable rôle a joué le président de l'UDIS dans le coup d'État du 30 août 2023, rebaptisé coup de libération, c'est donc qu'on l'a vu aux côtés de Brice Côté Oligui Nguema au matin du coup de libération, au domicile d'Albert Ondossa et de bien d'autres dignitaires de la République, mais on n'en sait pas plus. Lui-même n'a jusque-là pas dit exactement quel rôle il a joué. Il dit qu'il aurait un deal avec le président de transition, mais de quel deal s'agit-il? On n'en sait pas plus. Il n'a pas donné plus de détails jusqu'à présent. Dans tous les cas, c'est des éléments derrière lesquels se braque le 10
pour continuer à faire du tapage médiatique et exiger la fin des poursuites contre leurs champions. Donc, que le parquet de Libreville prononce un non-lieu. Et c'est face au silence de cathédrale derrière lequel semble s'être murée la justice gabonaise que Hervé Patrick Opianga se serait donc dit qu'il valait mieux saisir la Commission africaine des droits de l'homme en espérant que celle-ci puisse peut-être pas faire pression, mais au moins plaider en sa faveur auprès des autorités gabonaises pour que ces derniers puissent enfin rentrer chez lui. Tout ceci reste à voir. Il faut espérer qu'il en soit ainsi dans l'intérêt d'Hervé Patrick Opianga et des 6500 Gabonais qu'il emploie, à moins que la justice ait d'autres arguments, des arguments qui devraient donc être démontrés dans le cadre d'un procès équitable mené en bonne et due forme. En attendant, on croise les doigts et on suit ce feuilleton qui ne fait que continuer. Très bien, on avance.